Hello, j'espère que tu vas bien, c'est la fin de mon semestre et j'ai l'impression que ça devient un peu un rituel à la fin de mon semestre de se poser et que je te raconte ma life en gros. Donc là je viens de terminer un semestre, j'ai presque terminé un semestre, donc je suis en train de faire ma maquette finale. Voilà, pour finir ce semestre, c'est genre la dernière maquette que j'ai à faire, c'est pour une matière qui s'appelle construction. Et du coup on doit faire une maquette et du coup je suis en train de faire ça et je me suis dit... voilà, une maquette ça prend genre des heures à faire, autant en profiter pour parler avec toi un peu de où j'en suis dans mon parcours, de l'archi. Actuellement je suis en Erasmus du coup, je suis à Hambourg en Allemagne et donc on va parler un peu de ça, on va parler un peu de mes questionnements actuels sur ce que je veux faire plus tard et de ma vision de l'archi en général, des projets pour cette chaîne, enfin bref. Un peu tout quoi. Donc je ne vais pas faire que parler, je vais essayer d'avancer sur ma maquette en même temps parce qu'on a du taf. Normalement je te fais une vidéo dessus sur comment je fais cette maquette. Mais en gros j'ai commencé hier, j'ai passé la journée dessus. Donc là toute la structure et tout elle est prête. Et donc je suis en train de faire la partie constructive. Donc faire en gros que je te montre comme là tu vois les couches de là on a les poutres et ensuite on a genre une plaque de bois etc. Donc montrer comment c'est censé être construit parce que c'est sur ça qu'on est noté tout simplement. Donc voilà un peu l'idée, le concept d'aujourd'hui. J'avais déjà fait ça en dessinant mais aujourd'hui pour d'autres raisons on va faire une maquette. Voilà. Écoute, je t'emmène vraiment dans la vie d'un étudiant en architecture, dans le sens où ça c'est la vraie vie, de dire je ne peux rien faire actuellement, il faut que je finisse cette foutue maquette. Et donc, on fait les choses en même temps. En gros, le semestre était pas très stressant, c'était bien cool. Le truc c'est que là du coup on a eu tous les abgabe, donc en gros tous les rendus à faire. J'avais pas spécialement d'examen écrit, enfin j'en ai eu un. Donc ça a été. Par contre on a eu notre rendu de projet. Donc comme d'hab un rendu de projet genre faut quand même le taffer. Et en fait le truc c'est que maintenant j'habite du coup dans un pays étranger. Et j'ai tous mes proches qui ont décidé de venir me rendre visite le mois dernier. Chaque week-end en gros j'avais un proche qui venait. Et du coup c'était un peu compliqué de trouver un juste milieu. Et donc c'était assez intense. Étant donné que la semaine je travaillais, le week-end j'accueillais mes proches et j'essayais de travailler un peu. Mais de manière globale j'ai passé un bon moment. C'est juste que là les dernières semaines, les 2-3 dernières semaines du coup elles étaient un peu chaudes. Parce que quand tu passes ton week-end à ne pas travailler et que t'as quand même des rendus, voilà, il y a un moment genre ça pêche un peu. Et du coup c'est pour ça que je me retrouve à faire la maquette là. J'ai genre 2 jours pour la faire parce que en fait je pars tout simplement jeudi. Parce que c'est les vacances intersemestres, on est vraiment en retard ici. On a un mois de retard par rapport à la France, on est rentré en octobre. Et du coup là, on est actuellement fin février. Je ne suis pas encore en vacances alors que mon école à Nantes, ils sont déjà rentrés de leurs vacances. Donc voilà. Et ensuite j'ai 5 semaines de vacances. Donc ça c'est cool. Et surprise, je prépare un gros truc. Un gros projet en gros que je t'explique, que je fasse le brief parce qu'en fait j'ai besoin d'un grand nombre de personnes d'entre vous, de tous ceux qui sont déjà en ENSA. Il se trouve que j'ai décidé pendant mes semaines de vacances de faire le tour de la France des ENSA et d'aller dans les ENSA, de les visiter, de rencontrer les étudiants et de documenter tout ça, genre de faire des vidéos. Un peu comme j'avais fait une vidéo sur l'ENSA Versailles, le but c'est de faire ça mais avec les ENSA de France. Le seul truc c'est que en gros moi je connais pas, personnellement je connais pas grand monde dans les ENSA et du coup j'aurais besoin de gens pour me montrer les lieux, de gens pour m'expliquer comment c'est, de gens qui seraient chauds à être interviewés pour parler de leur école. Voilà, si tu es dispo et que t'es chaud pour me faire une visite de ton école, pour être interviewé ou juste pour qu'on se rencontre et qu'on discute et tout, ce serait trop bien. Je cherche des gens qui sont pas que genre en première année, essayer d'avoir un peu une pluralité. Mais voilà, n'hésite pas à m'envoyer un DM sur Insta, je te mets mon Insta dans la barre d'infos, c'est Louise Blanche 7 au cas où
ne l'est pas déjà. Et également en janvier, j'avais un autre projet qui va du coup arriver très prochainement. J'ai interviewé des architectes. Donc en fait le but c'est de varier les parcours. Tu vas me voir discuter avec eux pendant 45 minutes, un truc comme ça. Enfin vraiment on a eu des sacrées discussions. On a abordé des sujets qui sont hyper intéressants. Qui sont aussi des sujets un peu sensibles ou un peu tabous parfois. On a parlé d'argent, on a parlé de charrette, on a parlé de l'arrivée dans les études, on a parlé des difficultés dans le métier, on a parlé de réorientation, etc. Donc vraiment genre de la place des architectes dans la société. C'était trop intéressant, j'ai appris de ouf et j'espère que bah, ça va t'intéresser aussi et que tu vas apprendre aussi. Mais vraiment, moi j'avais trouvé que c'était trop bien de faire ça. Donc je vais avoir donc normalement 4 interviews qui vont sortir et mon but ce serait de continuer à faire ça avec d'autres personnes. Donc voilà, si je sais pas s'il y a des architectes qui tombent sur cette vidéo ou alors des étudiants qui ont des parcours un peu différents ou quoi. En vrai, moi j'aimerais bien juste regrouper des témoignages de gens qui sont en lien avec l'architecture et qui nous parlent de ça pour montrer un peu la pluralité des profils et des parcours et ce genre de trucs. Attention, la maquette a avancé. J'ai en gros fait ma maquette sur SketchUp d'abord et ensuite là je suis en train de la refaire. L'avantage quand tu l'as fait sur SketchUp c'est que ensuite tu sais très très bien exactement les tailles des différentes pièces que tu dois faire, donc c'est trop cool. Donc en gros là j'ai ma maquette SketchUp et ça permet de pouvoir prendre toutes les mesures etc, donc c'est hyper pratique. Bref, 3, 4, 5, 6. On va mettre le dernier morceau de bois. Donc, c'est la fin de mon semestre. C'était du coup un semestre Erasmus. Donc, actuellement, je ne suis pas à l'ENSA Nantes. Je suis à HCU, qui est une université en Allemagne, à Hambourg. Donc, ça fait. J'ai fait un semestre pour l'instant ici. Et je reste encore, du coup, le deuxième semestre de L3. Et donc, normalement, je termine ma licence ici. Comment ça s'est passé pour l'instant ce semestre? L'avantage quand t'es en Erasmus c'est qu'en fait tu peux choisir tes cours. Donc j'ai pas eu tous les cours que t'as normalement en L3. En tout cas les cours de cette université, donc notamment tout ce qui est économie de la construction et droit en allemand. Je me suis dit que c'était pas une bonne idée donc je les ai pas pris. Et je pense que c'était une très bonne stratégie à faire. Donc voilà, ces deux matières là je ne les avais pas par exemple. Et j'ai pris d'autres matières, notamment j'ai fait un truc en art qui était grave bien, où on a fait du portrait nu, que moi j'avais pas pu faire en première année à cause du Covid. On devait faire aussi des analyses urbaines en rapport avec les proportions humaines, et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Donc c'était un cours qui était très très bien. J'avais aussi un autre cours, attends je vérifie ma maquette SketchUp en même temps que je fais mon truc pour être sûre de pas me rater. En même temps du coup j'avais donc d'autres cours. J'ai pris donc un cours qui s'appelle Stadtlandlandschaft, donc en gros on a fait de l'analyse de paysages et donc moi j'avais un bâtiment à Boulogne, donc voilà j'ai pris un bâtiment en France pour avoir plus de facilité au niveau des documents à lire. Ça c'était intéressant de faire entre guillemets du paysage, genre parce que à Nantes on a fait beaucoup d'archi, on a vu que des bâtiments en gros, et on parle jamais de paysage ou de plantes ou n'importe quoi. Et en fait c'était hyper intéressant. De la même manière en projet, en fait j'ai pris le projet paysage et pas le projet... il y avait 3 projets et en gros il y en avait 2 c'était l'archi. Donc tu faisais il y en a un tu faisais une école et l'autre tu faisais un immeuble, genre dans un quartier tu vois un immeuble résidentiel. Et moi j'ai choisi le projet où tu ne faisais ni l'un ni l'autre et où tu faisais du paysage. Donc c'était du paysagisme genre adapté à l'architecture et tout, mais ça a vachement permis de mettre en lien la relation entre la ville et son environnement, entre la ville et la nature, et ça m'a vraiment passionnée. Du coup on a vraiment, enfin à Nantes normalement c'est un premier semestre de L3, tu parles des espaces publics et du coup là en gros c'est un peu ce qu'on a fait, mais nous on l'a vraiment fait version tourné vers le paysage. Et donc à la fin on faisait un parc dans une ancienne partie du port de Hambourg. Et vraiment ce projet m'a beaucoup plu, beaucoup intéressée. Je suis un petit peu mitigée là actuellement. Parce que en gros quand tu fais du projet t'as une part d'analyse. Et la partie analyse
elle sert ensuite au développement du projet, la création. Et moi, genre, je suis une personne grave créative. Et du coup, je me suis toujours dit, bah voilà, genre, c'est moi qui crée les trucs. Et en fait, la partie projet me saoule un peu. En fait, j'ai l'impression d'être plus intéressée par la partie analyse que par la partie projet. Ou en tout cas, comme si j'avais un peu la flemme de faire le projet. Je dis pas que j'ai pas la flemme de faire l'analyse, mais comme si, genre, le côté, tu sais, tester, retester, en fait, genre, je sais pas, il y a un petit côté où je trouvais ça un peu redondant et où j'étais jamais vraiment satisfaite. Et en même temps, là j'ai fait du coup, bah, par exemple, cette matière-là pour laquelle je fais une maquette, qui est vraiment en lien avec l'architecture, où on apprend la construction et tout. En fait, ça me saoule. Toute la partie construction me saoule. Et je me dis, comment tu peux être archi quand ça te saoule autant de faire des plans et enfin genre de dessiner les trucs trop dans les détails. Genre j'aime bien penser aux idées, mais toute la partie détails, règles, normes, toute la partie chiante, vraiment je suis en mode mais est-ce que je veux vraiment faire ça? Donc c'est un peu la grande question actuellement. Surtout que j'ai vu du coup pendant mon stage, je t'avais fait une vidéo sur mon stage si tu l'as pas vu. J'avais vu pendant mon stage que ça restait quand même une grande partie du travail des architectes. Et j'étais un peu en mode oulala, pas foufou quoi. Donc voilà, c'est un peu le dilemme, je dois dire. Je ne sais absolument pas ce que je veux faire. Voilà. Petite remise en question de ma part, hein. On est vraiment là-dessus. Mais vraiment, je te dis, je suis un peu paumée, quoi. Parce qu'en fait, c'est comme si l'architecture, là, actuellement, j'en ai trop bouffé. Ce qui est plutôt logique vu que je suis en école d'architecture. Et en fait, j'ai pris des cours aussi de Stadtplanung, donc d'urbanisme. Enfin, de planification urbaine. Et planification de la ville. Et en fait, ça m'a trop intéressée. Mais pas la partie projet, mais genre la partie historique. Et compréhension sociologique. Et du coup, je sais pas, j'ai un truc avec genre l'histoire du développement des villes. Je trouve ça fascinant. Et je trouve ça trop bizarre, parce que vraiment, je m'y attendais pas. À la base, moi, j'étais pas genre venue en archi pour les villes. Et en fait, je trouve ça vraiment fascinant. Et donc, c'est un peu la grande question de... Mais que vais-je faire, quoi? Je suis perdue. Je suis un peu en pleine remise en question. Je sais pas ce que je veux faire de ma vie plus tard. Je sais pas ce que je veux faire comme travail en fait. J'ai l'impression que l'archi elle-même, genre je suis pas exactement dans le même délire que les autres, que je suis pas aussi passionnée. Je vois tous les gens autour de moi qui veulent que genre travailler en agence et tout. Et je suis pas... Je sais pas où aller quoi. Je sais pas quoi faire. Donc je sais pas vraiment ce que je veux en fait. Et je suis quelqu'un de plutôt déterminé dans ma vie. Et en fait quand je sais pas, bah du coup là je suis vraiment paumée. Parce que quand je sais, genre ça va très très vite. Je savais que je voulais faire archi, boum, je suis arrivée en archi quoi. Mais alors maintenant, c'est une autre question quoi. Pourquoi j'ai pas assez de morceaux découpés? 1, 2, 3, 4. Toujours étiqueter ces affaires, ça t'aide de te retrouver dans cette situation. 2,8. 1, 2, 3. Grande remise en question là de toute ma vie, plus maquette qui ne marche pas comme je veux, égale problème. Ok, je pense que juste j'ai pas découpé le bon morceau, mais je pense que c'est ça. Bref, du coup j'ai vraiment l'impression que tout le monde passe par ce genre de remise en question. Mais bon, il n'empêche que ça reste quand même des études genre hyper intéressantes. J'avoue que j'en avais un peu marre à la fin de l'année dernière de toujours faire les mêmes choses, d'avoir beaucoup de choses qui servent à rien, enfin où t'as l'impression que ça sert à rien, etc. Après j'avoue qu'avec mon stage, je me suis rendu compte qu'il y a plein de trucs que je trouvais qui servaient à rien, qui font en fait vraiment partie de la vie des vrais architectes quand ils travaillent. C'est aussi ça que j'ai voulu mettre en lumière par les interviews. Il y a aussi des choses où c'est aussi la manière dont on apprend en France, et là du coup d'être en Allemagne, il y a des choses qui changent un peu, notamment on est plus autonome, on travaille, enfin on fait moins. On fait genre un seul rendu. Par exemple, il y a un cours que j'ai. En vrai, en France, on aurait fait 5 rendus. Et ici, on en fait un. Mais du coup, il faut qu'il soit vraiment bien. Tu en fais plein de rendus intermédiaires et tout. Le but, c'est de pousser vraiment l'analyse. Et je trouve ça assez intéressant comme démarche. J'ai l'impression que t'apprends moins
en quantité, enfin en volume. En France, on a tendance à beaucoup survoler tout et à jamais rien apprendre en détail. Et là, on met un peu plus d'énergie dans ce qu'on apprend, mais du coup on apprend mieux, mais du coup on connaît moins de choses au total. C'est intéressant de faire les deux, je pense pas que l'un soit mieux que l'autre, je pense qu'il faut vraiment les deux. En fait, le mieux c'est de connaître tout bien, mais bon, ça fait quand même beaucoup d'informations à retenir. Mais du coup je trouve ça intéressant vraiment d'avoir ça, enfin de vivre ce changement quoi. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Oh, ok, ça marche. Donc ça, c'était intéressant, honnêtement. Genre rien qu'être confronté à une autre manière d'apprendre, une autre manière de voir aussi l'architecture, de faire le métier. Genre en Allemagne, l'architecture, c'est quand même très fonctionnel. Ils ont pas la même relation que nous, historiquement, etc. Et donc ça, je trouvais ça aussi hyper intéressant à voir et à ressentir. Et aussi en termes de questions écologiques, ils ont pas exactement la même démarche que nous, on a. Donc je trouvais ça vraiment vraiment cool. Ils ont un peu ce côté, même dans leur ville et tout, le côté la nature va être plus présente dans la ville. En fait il y a plus d'espace tout simplement dans les villes, en partie parce qu'elles ont été bombardées et du coup elles ont été reconstruites. Il y a plus d'espace vert et d'espace vert genre de qualité, pas d'espace vert à la française justement où la nature est vraiment domptée. Ici on est plus sur des jardins à l'anglaise et en fait en même temps ils sont un peu en retard sur le coût de la voiture, genre la voiture en ville c'est quand même un gros délire ici, ce qui me déplaît fortement, j'aime pas du tout, je trouve pas ça agréable, mais c'est vraiment encore un sacré délire en Allemagne. Genre à Berlin, quand j'étais à Berlin, il y a tellement de voitures dans la ville, tellement de trafic automobile et c'est super chiant. Donc c'est intéressant de voir un peu aussi les contradictions en fonction du pays, en fonction de la culture. Parce qu'en Allemagne, il y a cette culture de la voiture, ça fait partie de leur culture, en fait, de leur patrimoine industriel. Et donc ça c'est intéressant à voir. Et aussi je trouve que vivre dans une autre ville, ça permet de se rendre compte d'une autre manière d'organiser la ville. Et comme je te disais, genre... l'histoire de la ville, l'organisation de la ville et le développement de la ville m'intéresse énormément en ce moment. J'ai genre une sacrée lubie par rapport à ça. Et donc je trouve ça hyper intéressant de moi-même vivre les différentes villes et me rendre compte de comment elles fonctionnent, de comment elles sont construites, de leur structure, de leurs enjeux, de ce qui va, de ce qui va pas. Et ça marche parce que j'ai le recul là actuellement. J'ai vécu à Nantes, à Berlin, à Hambourg et j'ai quand même pas mal de notions de Paris. Même si j'ai jamais vraiment vécu en tant que parisienne. Donc, en vrai, moi je trouve ça hyper intéressant et je trouve que s'attarder aussi sur comment fonctionne la ville, c'est trop bien. En plus, en projet, on en parlait pas mal et j'ai pu faire pas mal de comparaisons avec ce que je connaissais déjà, se rendre compte aussi des différences même culturelles et des différentes approches. Donc, c'était hyper intéressant et je suis très contente de mon semestre. En plus, en termes de charge d'heures de cours, ça fonctionne un peu différemment ici et donc en fait on a moins d'heures de cours. On a pas mal de travail à la maison et tout, mais juste de travail tout court. En termes de temps horaire, en fait, ça se voit à peu près, je pense, mais c'est juste qu'on a moins d'heures de cours, on est plus autonome, donc on s'organise un peu comme on veut au niveau de notre travail et ça c'est quand même super agréable, moi j'ai trouvé, et ça fait quand même la différence même en termes de mode de vie, de cadre de vie, etc. Bon écoute, ça fait actuellement 28 minutes que je parle, j'ai fait ça, voilà, pour bien te montrer à quel point faire une maquette c'est long, et voilà, j'espère que ça t'a intéressé, que t'as aimé écouter ma crise existentielle, j'espère que t'as apprécié écouter un peu moi parler, que les projets que je t'ai annoncés, dont je t'ai parlé, t'es chaud pour les regarder et que ça va t'intéresser. Encore une fois, si tu fais partie du coup d'une des ENSA que je liste et si t'es dispo aux dates que je te donne, vraiment, genre envoie-moi un DM sur Insta et comme ça, on pourra organiser ça pour que je puisse venir dans les ENSA et que je puisse tourner les visites et interviewer des étudiants et genre recueillir un peu plein d'infos sur toutes les ENSA. Bref, voilà, c'était la fin de mon blabla. Je te souhaite bon courage dans tes études. Je sais pas où t'en es, mais bon courage quand même.
Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Louise Blanche. Ciao ciao. Es la verdad, baby, es la verdad. Me cuesta aceptarlo, pero tú a mí me lastimas.